Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Alzarif. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo sur la partie technique. J'ai fait quelques changements. Comme les journées commencent à se refroidir, du coup les fenêtres sont fermées, forcément. Il fait frais. Et c'est vrai qu'en été, les fenêtres sont souvent ouvertes, donc j'avais pas de souci de pH. Euh, et puis là, en fermant les fenêtres, j'avais un pH qui était quand même relativement assez bas, qui était à 7,7, proche de l'acidose. Il montait péniblement à 8 la journée. Donc en regardant bien sûr plein de forums et plein de vidéos, je me suis retourné vers un skin breezer avec du Mediafone Amara bien sûr. Donc le Mediafone Amara c'est celui-ci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là j'ai 1 kg dans celui-ci. Enfin j'ai 870 grammes, pardon. Il rentre quasiment entièrement. Moi j'ai une version 1 litre du skin breezer par rapport au volume de mon bac. Donc ça suffit amplement. Donc concernant le branchement, c'est le skin breezer, c'est quelque chose qui permet de gagner en fonction des endroits, entre 0,1 et 0,3. Il y en a qui arrivent à gagner même beaucoup plus, d'après ce que j'ai vu sur internet, en pH. Moi, en même pas 24 heures de temps, voilà. Vous voyez, il est 18 heures. Je suis à 8,3. Et ce matin, à quelle heure il était? 8 heures, j'étais à 8,1. Donc non seulement il est relativement stable, mais en plus, il me permet de garder un pH nickel. Alors, le Skin Breezer, je ne sais pas si vous allez le voir, il est. Je vais vous montrer ma super matériel là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement un réacteur où on met du média dedans. Et ensuite, on va le brancher directement sur l'écumeur. Alors moi j'ai un écumeur 9410 de chez Thunes qui fonctionne nickel. Donc j'ai dû remplacer le tuyau pour mettre un plus long. Et du coup, voilà. Alors là, effectivement, comme j'ai fait une modif avant dans le bac, effectivement il s'est arrêté de mousser correctement, mais c'est parce que j'ai dû mettre les mains dans le bac pour déplacer un corée. Donc il met toujours un peu de temps de nouveau de se stabiliser. Que dire de plus? Alors, par rapport à ça, j'avais un testeur de pH. Un testeur de pH Shaker Anna en version stylo que j'avais acheté d'occasion, et malgré l'étalonnage, j'ai vu qu'il était un peu fatigué et qu'il donnait pas les bonnes valeurs. Donc j'ai acheté un testeur de pH en stylo Milwaukee qui est franchement pas trop cher, c'est pas un gros investissement, que j'ai étalonné, qui donne des valeurs vraiment justes, en l'étalonnant bien sûr. Et j'ai pu comparer avec aussi mon pH mètre constant que j'ai aussi installé en même temps, parce que je les ai achetés en même temps les deux, avec du coup la sonde qui est là, que j'ai aussi dû étalonner donc en pH 4 et en pH 7. Donc il faut bien faire les deux pour que ça soit bien étalonné. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois, parce qu'au départ j'avais fait qu'une fois, j'avais une valeur de 8,7 dans le bac, alors que quand je mettais le stylo j'avais 8,3, 8,4. Donc j'ai pas compris, mais effectivement quand je me suis remis à étalonner encore une fois, quand vous passez du 7 au 4, il faut bien repasser aussi du 4 au 7 et ainsi de suite 2-3 fois pour être sûr de bien étalonner. Et au bout de 3-4 fois, il est bien étalonné et en ce moment-là, vous avez une valeur exacte. Et visiblement, en tout cas, ce Skin Breezer fonctionne très bien. Très très bien.
Et puis vous avez ce PHmet qui est vraiment pas très cher parce que je crois de mémoire il m'a coûté 89 € neuf, qui est très très bien et qui fait le taf. Il fait le taf. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à la partie technique, vous n'hésitez pas via le lien et les commentaires. Et puis sinon je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.